Bonjour et bienvenue au Spatial Data Lab. Aujourd'hui, nous allons faire un tutoriel sur un indice utilisé en télédétection. L'indice, c'est l'indice de différence normalisée, NDWI. En anglais, vous allez voir, ils vont dire NDWI, le Normalized Difference Water Index. Alors, c'est quoi le NDWI? Alors, c'est un indice qui est utilisé pour détecter les bassins d'eau ouverts, c'est-à-dire un plan d'eau ouvert et tout, et pour détecter également les masses, les corps hydriques. Donc, cet indice est utilisé pour détecter les changements subtils de la teneur en eau des bassins. Et cet indice-là, comment on le calcule? C'est simple. La formule, c'est la bande bleue moins la bande du proche infrarouge divisé par la bande bleue plus la bande du proche infrarouge. Alors, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur Google Earth Engine et implémenter cette formule. C'est parti. Code éditeur. Nous allons implémenter cette formule sur Sentinel. Donc, nous allons d'abord choisir notre région, notre zone. Je vais prendre la Côte d'Ivoire. Ok. Ok. Donc, nous allons appeler notre zone ROI. Ok. Donc, je vais faire un map dot center object. Mon objet c'est mon ROI avec un niveau de zoom de 7, 8. Ok. Je cale. Ensuite, j'appelle mon image. Je dis Sentinelle, donc Sentinelle 2. Ok, on va prendre ce Sentinelle. On va l'appeler S2. Donc, nous allons filtrer notre image selon plusieurs paramètres, bien sûr. Pour cela, on crée d'abord une variable qui va s'appeler Sentinelle, si on veut. Ça peut être n'importe quelle variable. Donc, Sentinelle qui va sélectionner notre S2 dot filter bound. Notre bound, c'est notre objet ROI. Ensuite, nous allons faire le filter metadata. On peut voir le paramètre de l'image ici. Band properties. Ok. Donc, dans les propriétés de l'image, on voit filter, on prend le cloud cover et on va demander une couverture nuageuse de moins de 10%. Donc, less than what about 10. Ok. Ensuite, on fait un filtre sur filter date, sur la date. Day start, date end. Donc, ça sera prénom 2022.
Donc le 31 décembre 2022. Ensuite, nous avons une image, nous allons faire une mosaïque avec média. Ensuite, nous allons faire nous allons couper l'image selon notre zone d'étude. Ensuite, on va voir ce qu'on obtient. Donc, pour afficher notre image, on fait map.add-layer. Qu'est-ce que je vais add? C'est Sentinel. Sentinel. Ok, donc je laisse le paramètre de visualisation vide et j'appelle ça Sentinel. ND. Ok, Sentinel 2. Papa, tout colon. Ok. Ah oui, il y a une virgule qui manque ici. Ok, donc. Ok. Donc, on obtient quelque chose comme ça et on va configurer les paramètres de visualisation. Nous sommes B4, B3 et B2. Ok. Ok, donc on va importer ces paramètres. Image use param. Donc on copie ça et on vient placer ça. Donc une fois que nous sommes là, nous sommes prêts à calculer notre NDVI. Dans la vidéo précédente, vous avez vu, on a utilisé la méthode de l'expression avec les mots-clés expression, on met l'expression et cette fois-ci, on va utiliser normalize different tout simplement pour implémenter pour calculer notre indice. Et donc, on peut voir ici, donc green band minus near divided by green band plus near. Ok, donc on va créer une variable NDWI qui est égale à notre image Sentinel2, Sentinel, la variable Sentinel qui contient notre image, dot normalize difference. Alors, la bande bleue et la bande proche infrarouge. Alors, on peut simplement voir ici la bande bleue, pardon, la bande verte, c'est B3 et proche infrarouge, c'est B8. Donc, B3, B8. Donc, ici, nous allons mettre dans cette liste B3 and B8. Ok. Donc, une fois qu'on fait ça, note avec la fonction normalize difference, nous avons déjà calculé notre indice. Alors, nous allons l'afficher et voir ce qu'on obtient comme visualisation. Ok. Map.add-layer, toujours pour afficher. Ok, map.add-layer, NDWI.
NDWI. Pour 2022. OK. OK. Vu que c'est un indice normalisé, nous avons des valeurs comprises entre -1 et normalement 1. Voilà. -1 et 1. C'est parfait. Donc on va chercher une palette de couleurs pour pouvoir bien l'afficher et donc, comme ça pour l'eau, je pense que je vais prendre un dégradé de couleur de bleu. Comme ça. Et puis, pourquoi pas comme ça. Voilà. Je pense que ça, c'est suffisant. On va afficher. Voilà. Donc, si voici alors notre indice NDWI. Alors, comment il faut l'interpréter? J'ai pris 3 palettes de couleurs, d'accord? Et ces 3 palettes de couleurs, là, nous avons les valeurs, disons, faibles, les valeurs qui sont proches de 0 et les valeurs qui sont, disons, le maximum. Donc, on peut voir ici ce plan d'eau qui est vraiment une masse d'eau. Donc, on peut détecter facilement les plans d'eau, les zones humides. Et si vous souhaitez extraire, par exemple, ces zones humides, par exemple, avec, on peut venir directement dans Inspector et hop. Donc, on a un ND qui est à 0,18. Donc, on peut faire une méthode de seuillage ou vous en anglais, vous allez entendre thresholding pour extraire les zones qui nous conviennent ou les zones que nous voulons simplement utiliser. Et donc, ici, par exemple, nous allons voir le ND, il est à moins 0,57. Ici, il est à moins 0,39. Voilà. Donc, voici ainsi notre NDWI calculé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et si vous voulez partager. Je ferai des séries de vidéos, donc vous serez constamment informés. Et bientôt, je vais faire des formations pour les débutants. Donc, si vous souhaitez participer, eh bien, abonnez-vous et bientôt la formation sera prête. Allez, merci. Ciao.